Bonjour, aujourd'hui, dans ce chapitre 2 de Yehoshua, nous allons poursuivre en quelque sorte l'introduction qui est faite par Samuel le prophète, qui écrit ce livre, l'introduction qui est faite à la période dite des juges. Cette période, comme je vous l'avais dit, va durer environ 350 ans. Elle débute il y a 3248 ans. Donc imaginez que tous les textes, tous les événements qu'on va citer sont répertoriés depuis des milliers d'années, sont connus depuis des milliers d'années. En cela, les événements que nous allons voir sont bibliques, c'est-à-dire sont éternels, à la fois dans la durée comme dans l'espace. En effet, le traité Nédarim, page 22b du Talmud Bavli, nous dit la chose suivante. S'il n'y avait pas eu les fautes d'Israël, que nous allons donc voir dès ce livre des juges, la Torah, au sens de la Bible, de l'enseignement donné par Dieu via son prophète Moshe et ensuite Yehoshua, se serait arrêtée à la fin du livre de Yehoshua. Mais c'est parce que les hommes, en particulier les Bnei Israël, qui avaient passé alliance avec Akadosh Baruch Hu, ont fauté, ont trahi l'alliance, ont suivi les peuples idolâtres qui les environnaient, qu'il fallait mettre les générations futures en garde au travers des écrits que sont les Nevi'im et les Ktuvim. Et ainsi, dès ce chapitre 2, on nous donne la clé de voûte de ce que sera la dynamique de ce livre des juges. Juste un mot sur les juges, ce n'est pas les juges, les shoftim au sens où on l'entend aujourd'hui, ce sont des gens qui vont émerger par leur charisme politique ou leur charisme militaire ou leur charisme spirituel. Mais ils n'ont pas vocation à faire perdurer leur pouvoir via leurs descendants, comme le feront plus tard les rois. Ces juges émergent dans un contexte, on va dire, extrême, c'est-à-dire que tout se dégrade et finalement ils viennent un petit peu sauver la mise, chacun à leur manière, sauver la mise du peuple d'Israël. Je vous lis quelques versets de ce chapitre 2 qui donnent vraiment la dynamique de l'ensemble du livre des juges. Je vais prendre au verset 15. Après que l'on nous ait dit que les Bnei Israël, chacun dans le territoire qu'il n'avait pas encore conquis totalement, est influencé par les peuples cananéens qui siègent encore, qui donc exercent leur influence politique et spirituelle, Dieu se fâche. Ils ont trahi l'alliance. Et voilà ce qu'il nous est dit. Et donc, en conséquence, puisque les Bnei Israël ne respectent pas le pacte, comme chacune des tribus d'Israël ne respectent pas le pacte, eh bien, les gens qui les harcèlent, qui guerroient contre eux, sont vainqueurs. Dans toutes leurs entreprises, la main de Dieu accompagnait pour que le mal se produise, Ka'asher diber Hashem, comme l'avait prévenu Dieu, et Ka'asher nishba Hashem lahem vayetzer lahem meod, et comme Dieu s'y était engagé. Et dans ce contexte-là, verset 16, Vayakem Hashem shofti vayoshi'um miyad shosem. À chaque fois, Dieu fait émerger ce qu'on va appeler les shoftim, qui vont les sauver in extremis de la persécution de ces harceleurs, chacun dans leur territoire, dans leur contrée. Et le livre de Shoftim nous rajoute dans ce chapitre 2, Vegam el Shoftem lo shameu. Et finalement, bien que ces juges que nous allons voir en nombre de 15 dans ce livre émergent, finalement, bien qu'ils sauvent les Bnei Israël de leurs persécuteurs, et bien même à ces juges, les Bnei Israël n'écouteront pas. Et donc, se succéderont ainsi des périodes de désagrégation, de défaite, de dépravation, et émergeront à chaque fois un juge
et nous verrons dans le chapitre 3 le premier de ces 15 juges, qui va réussir à créer une sorte de cohésion et de paix, à contenir l'ennemi, jusqu'à que les Israël, ayant la mémoire courte en quelque sorte, sombre à nouveau dans l'erreur, et que de nouveau s'enclenche le cycle infernal des défaites, des harcèlements, et progressivement, les périodes, on va dire, de blanc politique, où il y a, les gens les tribus ne dominent plus leur territoire, de blanc spirituel, sont parsemés de temps à autre par l'émergence d'une personnalité qui est un juge. À demain, je vous remercie.